Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo spéciale Ligue des Champions. On va voir un peu les résultats des quarts de finale aller qui se sont déroulés le mardi 9 et le mercredi 10. Le mardi 9, il y avait donc Arsenal, Bayern Munich et Real Madrid, Manchester City. On commence avec le premier match Arsenal, Bayern Munich. Voici la compo de Arsenal, le 11 de départ. Donc c'est un 4-3-3 qu'ils ont joué. Pour le Bayern Munich, c'était un 4-2-3-1. Voilà pour la composition. Résultat à la mi-temps, c'est le Bayern Munich qui mène 2 buts à 1 face à Arsenal, même si Arsenal avait marqué à la 12e minute. Le Bayern Munich est revenu à la 18e en égalisant et un penalty à la 32e que Harry Kane a pu mettre donc pour mener au score à la mi-temps. À la fin du match, c'est donc un match nul parce que Arsenal vient marquer donc à la 76e minute pour égaliser. Il n'y aura plus de but après celui-ci. Donc Arsenal-Bayern, 2 buts partout. Le deuxième match qui se déroulait le mardi 9 avril, c'était Real Madrid-Manchester City. Voici donc la composition de Manchester City, un 4-2-3-1. Pour le Real Madrid, c'est un 4-3-3. Un peu souvent, ils le font aussi en championnat. Voilà, avec, comme vous voyez, Vinicius Junior, Bellingham, Rodrigo en attaque, hein. À la mi-temps, c'est le Real Madrid qui mène 2 buts à 1. Après donc s'avoir fait mener 1-0 à la deuxième minute avec Bernardo Silva pour Manchester City, le Real Madrid revient grâce à un but contre son camp de Ruben Diaz et un but à la 14e de Rodrigo. Fin du match, 3 buts partout, c'était un très très gros match. Voilà. Donc un but ensuite donc à la 66e minute pour égaliser. Donc Manchester City revient à 2-2. Valverde qui vient marquer à la 79e, mais juste avant ça, à la 71e, c'est Manchester City donc qui mène 3 buts à 2. Donc le Real Madrid revient à 3-3 grâce à Valverde à la 79e minute. Le match en stats, je vous le mets ici du Real Madrid-Manchester City. Donc 3 buts dans le match, 3-3, donc 14 tirs pour le Real Madrid, 12 tirs pour Manchester City. Vous voyez ensuite le reste. Voilà. On passe au match de mercredi. Il y en avait deux. Donc on est parti. Parlons maintenant des matchs donc, qui se sont déroulés ce mercredi. Voilà, le PSG qui affrontait donc le FC Barcelone et l'Atlético Madrid qui affrontait Dortmund. On commence déjà par le match Atlético Madrid-Dortmund. Vous voyez la composition de départ. C'était un 4-2-3-1 pour Dortmund. Pour l'Atlético, c'était un 4-3-2. Voilà. Donc, à la fin du match, il y a eu 2 buts à 1. À la mi-temps, il y a eu 2-0 pour l'Atlético Madrid parce qu'il y a De Paul qui a marqué donc à la 4e minute et Lino qui a marqué à la 32e. Dortmund qui est revenu un peu au score à la 81e minute grâce à Haller. Je sais pas si je l'ai bien dit. Donc, fin du score, 2 buts à 1 pour l'Atlético Madrid donc qui gagne ce match aller. Pour le match PSG-Barcelone, composition du PSG 4-3-3. Asensio, Mbappé, Dembélé donc en attaque, voilà. Hein. Donnarumma dans les buts. Pour le 11 de départ du FC Barcelone, c'est un 4-3-3 avec donc Rafinha, Lewandowski et Yamal, voilà, dans les buts. Donc Ter Stegen comme gardien, ça change pas grand-chose par rapport à d'habitude. Score final, 3 buts à 2 pour le FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. FC Barcelone qui gagnait donc 1-0 grâce à Rafinha à la 37e minute. Le PSG qui renverse le match, 2 buts à 1 maintenant, donc avec Dembélé qui a marqué à la 48e minute et Vitinha à la 51e, donc après la mi-temps.
Le FC Barcelone qui revient à 2-2 grâce à Rafinha à la 62e minute et Christensen qui vient éclater tout le match au Parc des Princes pour le FC Barcelone qui marque à la 77e minute. Je vous mets les compositions du match PSG-Barcelone. Vous voyez 18 tirs pour le PSG, 15 tirs pour le FC Barcelone, 6 tirs cadrés dans les dans les buts, dans les dans les tirs. Voilà, donc un tir sur les montants pour le PSG. Mais voilà, il n'y a pas eu grand chose. C'était un gros match quand même, parce que c'est des matchs quand même assez serrés. 2-1 pour l'Atlético de Madrid face à Dortmund. Là, 3-2 pour le PSG à Barcelone. Vous le voyez aussi au score donc, de tous les matchs, avec le Real Madrid, tout ça. Face à Manchester City, 3-3. L'autre match aussi. Franchement, c'était des matchs assez serrés pour ces demi-finales aller et rien n'est fait encore pour les matchs retour. Donc, on a très hâte de voir les matchs retour qui arrivent voilà, très vite. Je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.